Bon, allez, une petite demi-heure aussi. Je vais tenter de faire une petite demi-heure, après je vais partir. Pour un bowling. 36-15 ma vie. Allez, on va continuer la formation. TypeScript, on a déjà bien avancé. On a créé un code qui est quand même pas mal évolutif hein, sur cette partie-là. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Je rappelle hein, ce qu'on a fait la dernière fois. On avait créé toute une partie caractère d'ITO avec notre caractère ici, notre interface qui va être ramenée là. On a notre caractère ici, AP result, hein, qui est ce qu'on récupère. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a une énumération. Hein, de se dire que l'énumération va nous lister ce qu'on va avoir et va cadrer ce qu'on va écrire. Et ça, c'est vraiment chouette. Comme ça, en fait, on a réussi dans notre infra à faire un système qui va dire quoi? Ok, je prends un DTO. Hello, spectateur. Ici, je prends un DTO et je prends un get character. Hein, c'est ce qu'on a vu. L'idée, c'est de faire par fonctionnal. Et on va faire vraiment l'injection pour se dire, ok, moi, je gère pas. C'est toi qui me donneras la bonne tant que tu respectes mon type. Et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Et le get character result from API, eh bien, on pourra prendre ce qu'il veut tant qu'il respecte ce cadre-là. Je vais baisser un peu le micro. Normalement, vous m'entendrez mieux. Voilà. Ok, top. Ici, qu'est-ce qu'on va rajouter? Bon, on avait notre mapper qui nous permet de récupérer tout ce que c'était. C'est chouette. Donc l'objectif ici, c'est, bon, un petit clin d'œil à le Marsu, hier, qui nous avait fait cette demande. On va aller rajouter le slinter. Hein. Je pensais le faire un peu plus tard, mais ma foi, pourquoi pas. Bon là, tout bêtement, je suis un tuto, comme ça vous le saurez. Il se retrouve facilement, il y en a plein, vous tapez ESLint, donc c'est ESLint hein, qu'on va utiliser pour TypeScript et vous trouverez tout ce qu'il faut. Nous, on va suivre ce tuto tout bêtement. Vous demandez à ChatGPT, il est sympa aussi. Alors, c'est quoi un linter hein, pour les personnes qui ne savent pas? Un linter, c'est quelque chose qui va vraiment aller vérifier votre code et va aller vérifier en fait les valeurs statiques en fait, être capable de vérifier s'il a une norme d'affichage et des règles données. Par exemple, pas de console, des choses comme ça. Il y a des normes hein, officielles qui sont déjà officielles, quoi. En tout cas, qui sont les plus utilisées, qui sont recommended, et bien c'est celle-là qu'on va utiliser. Donc, toute première étape, en fait, dans notre projet final ici, on va ouvrir un integrated terminal. Et là, ici, on va faire un npm install. Vous allez voir, je vais vous montrer. Il y a plusieurs parties. Donc, npm install en self-dev, donc c'est normal, hein, c'est toute la partie dev dependencies. Ici, on va faire un ESLint, et puis on va prendre la partie TypeScript ESLint sur le parseur, et ça c'est pour aller vérifier la partie TypeScript, et le ESLint hein, pour la partie TypeScript. Ok, on lance ça. Il faut savoir que dès qu'on va utiliser Hey, salut Jojo, ça va? Bien aujourd'hui? Il faut savoir que toute la partie des frameworks hein, ou des librairies assez avancées vont l'utiliser déjà de base. Hein. Donc là, ouais, cool. Super. On va rajouter ici un fichier qui va nous servir de linter. Donc là, le mieux, c'est de faire... ah, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais me mettre en git bash, je vais me mettre sur mon front-end. Allez, voilà, je suis sur TypeScript, donc je vais aller sur bdip cd projet final slash front-end. Voilà. Je vais faire un echo, un touch. Alors, je sais plus si je l'ai lui. Ouais, c'est ça. Un touch. Puis là, donc du coup, on va créer le fichier ES lint rc. Ok. Yes. Voilà. Ce qui est génial, c'est qu'il est reconnu. Donc là, on est vraiment en train d'installer le linter. Et puis après, bon, j'en récupère un qui est proposé, on va le voir, on va l'étudier ensemble. Youpi. Donc, vous remarquez quoi? Si on regarde notre code initial qu'on avait sur notre ligne de commande, alors c'est vrai que vous voyez, si, je suis juste au-dessus, donc ça, en dessous, c'est bon. Donc là, ici. C'est pratique dans ces moments-là. Ici, là, hein, on le voit. On voit le parseur, et en fait, vous le retrouvez ici dans le parseur. On voit le plugin il est ici. Hein, donc là, puis tout là-bas. Voilà, le plugin. Et donc on voit ESLint recommended et on voit les plugins ESLint recommended, recommended. Super, et TypeScript recommended. Et génial. Donc là, on est tout bon. Et on va pouvoir même rajouter toute une partie ignore hein, si on veut enlever certaines parties. Donc on va le faire. On va enlever certains dossiers où on n'a pas envie qu'ils nous fassent des retours. D'accord? Donc là, vous pouvez rajouter un deuxième fichier qui est ce qu'on appelle le ESLint ignore. Donc là, vous tapez ESLint. Donc il y a le RC hein, pour toute la partie vérification. Il y a tout le ESLint ignore. Ignore. Ok? Voilà. Et dans ce ESLint ignore, hein, vous voyez ici une représentation en opacité là. Vous allez rajouter par exemple les dossiers que vous voulez pas. Donc par exemple node. Mais t'as la polio ce soir Modules, voilà. Et on va rajouter le dist hein, qu'on n'a pas envie qu'il aille surveiller.
Voilà, c'est cool, comme ça, il ne va pas vérifier ça. Très bien, donc 2 étapes, hein. On installe d'abord, 3 étapes, on installe d'abord les packages dont on a besoin, hein, ici dans le package, hein, vous voyez qu'ils sont ici dans le dev dependency, donc c'est toute la partie ESLint et ces deux autres. Voilà. Et après, vous rajoutez ce ESLint RC et vous rajoutez ce ESLint ignore. Dans VS Code, ils sont reconnus, hein, syntaxiquement, c'est top. Donc là, à partir de là, vous voyez que en plus, on a de l'aide syntaxique. ESLint supporte pour utiliser des plugins. Hein, before using ce plugin, you have to install. C'est super, elle est gentille comme tout. Et les extensions qui vont permettre d'être contrôlées. Très bien. Et puis on va les rajouter ici. Voilà, on va les rajouter quoi? Et puis on va les rajouter à linter, on va les linter. Très bien, on va aller dans notre package zone et dans nos scripts ici. J'étais un peu trop. Dans nos scripts ici, on va les rajouter toute une partie lint. Voilà. Il est sympa. Donc là, on prend les extensions et on dit où on va les chercher. D'accord? Comme ça, on est sûr qu'il va chercher qu'à cet endroit-là en plus. Ok? Bon, il est sympa, IntelliCode, quoi. GitHub Copilot, c'est pas mal. Très bien. Et ce qu'on peut faire, en fait, ça peut être malin, c'est-à-dire que quand je le lance ici dans mon start ou dans mon TSC, je pourrais l'automatiser. Ok? C'est cette idée-là qu'on va chercher à faire. Réutiliser les compétences qu'on a déjà vues dans les dernières vidéos. Ok, on va faire npm ici run qu'est-ce que je dis? Lint. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Des fois on pleure. Hein. Sur des gros projets, on pleure. Voilà. Donc est-ce qu'on le fait partout? Je dirais au build. Voilà, on a des erreurs. Donc il nous dit quoi? On va aller chercher un peu. Hein. Dans caractère. Donc get caractère. Eh ben oui, tout à fait. Il a juste là. Les deux utilisent le linter aussi pour afficher dynamiquement des choses. Ouais, il utilise un linter de base hein, qui va nous aider en fait à afficher des informations supplémentaires. Et là, il va s'appuyer sur le supplémentaire. Regarde, c'est génial. Hein. Il s'appuie dessus, regarde. Et il te dit même il y a un problème. Donc c'est pas mal ça, non? Après, je connais pas les autres, hein, comme on a déjà discuté. Mais pu. Il y en a certains que j'ai pas du tout testé. Mais la plupart sont basés sur ce principe-là. Donc je trouve ça top. C'est pour ça qu'il le reconnaît aussi. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alt, Shift, O de mes souvenirs. Voilà. Ok. Après, on va aller voir dans le main. Bon, le main, qu'est-ce qui nous pleure? C'est sympa, on va voir pas mal de choses. Il nous dit quoi? Il nous dit, hey, écoute, bah oui, non, moi je suis pas dev. Unexpected var, use let. Ben oui, c'est très bien. Là, j'ai fait un gros copier-coller du code qui nous était proposé. Ben, c'est super. On va faire disparaître ça et il est tout mimi hein, là-dessus. Et on va faire let parce qu'on le réutilise juste en dessous. Voilà. On va voir ce qu'il nous dit, j'imagine, le type. C'est top. Et là, on fait un const. Non, les instants, je crois que... Non, c'est ça. On va faire un const. Voilà, là, il pleure plus. Ici, on va faire un... Ben, rien du tout. Voilà. Et là, on va faire un const. Ben, c'est déjà bien. Et j'imagine qu'il va nous pleurer dessus, car... Et never used, bah oui, oui. Donc, il n'y a pas besoin de le récupérer. Ok, le type ici, il n'y a pas besoin, parce qu'on l'avait travaillé avant. Voilà, c'est quand même plus propre. Hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Le retour de... Voilà. Oh, bah amazing, ça y est, ça va mieux. Vous avez vu ce qui peut être intéressant? Alors, il y a deux façons de voir, c'est que ça prend un peu plus de temps à chaque compile, mais ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à chaque fois que je le lance, ça pourrait être sympa. Bon, il y a plusieurs façons de voir, parce que là, vu qu'on est sur du TSC, on pourrait lancer ça à chaque fois. Mais une fois que je le lance, je le mets en watch. Hein, ça dépend comment on peut voir. Parce que ce qui pourrait être sympa, c'est voilà, qu'on fait un npm noemit watch, hein, déjà pour le compiler. Mais on ne pourrait pas le relancer en TSC. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'aller le lancer à chaque fois qu'on l'exécute. Donc, soit on l'automatise comme ça, soit au moins lors du build, hein, on peut utiliser ça, soit au moins lors du build, on va aller faire quoi? On va faire un pre-build 2.prod. On va pas du tout faire un run TSC, puisqu'il a déjà fait. On va aller faire ici un npm run lint, ok, pour aller vérifier ça. Et ça va imposer ce qu'on écrit. Vous voyez l'idée? Voilà, et on peut le faire aussi là, au moment où on lance, pourquoi pas, sur la partie compile, et donc ce sera un pre-compile. Ok, c'est utiliser vraiment les compétences qu'on avait déjà vues. Ce qui est pas mal, comme ça automatise sans y penser. Puis après, si on veut, on le lance de temps en temps.
Yes. Donc là, si on fait, vous vous souvenez, il va falloir faire un double. On va le séparer en deux. Youpi. Truc que je n'aime pas, je vais arrêter de pester. Euh, ici, je vais faire un npm run. Et puis donc, je vais faire mon npm run start. Ok. Donc là, il lance vite de son côté. Très bien. On laisse faire. Voilà, c'est cool, c'est rapide, normal. Hein. De toute façon, c'est logique qu'il soit rapide. Hein. Il génère pas. Donc c'est normal, quoi. Il contrôle rien du tout. Il génère, c'est tout. Donc évidemment qu'il est plus rapide. Quoi, quand on y réfléchit, franchement, pour moi, c'est un peu de la publicité mensongère. Mais bon, c'est une autre histoire. Voilà, donc on a tout bien, hein, c'est tout beau. Ok. Ouais, et on a notre random list, youpi. C'est super. Voilà, donc c'était le premier objectif. Hein. Je voulais vous faire découvrir ça, puis comme ça, point de ralage de certains qui sont très exigeants là-dessus. Mais c'est top, hein, je suis vraiment pour. Attention, je dis que on peut apprendre TypeScript sans passer par là. C'est ça que je veux montrer en fait. Voilà. Et puis ici, on va faire un npm run. Donc, j'avais mis quoi? Compile avec le watch. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire d'abord un lint, au moins une première fois. Ouais, tu regardes ça, ouais, c'est top. Et t'as vu, ce que tu peux faire si tu penses jamais, tu fais comme moi là. Tu l'automatises avec des PRE dans ton package JSON, c'est super top comme ça, tu penses plus. Au moins au démarrage. Après, quand c'est en watch, c'est en watch. Hein. Mais ça peut être top déjà d'y penser comme ça. Et au moins, la compile, tu le forces. Hein. Moi, j'ai fait un pré-build de point prod, je suis sûr que ça passera comme ça. Et si j'ai oublié, j'ai pas oublié. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus élégant de le faire comme ça, et ça respecte un principe que je souhaite, quoi, qui est le contrôle de qualité. Et je vais pas commit. C'est un peu cette idée-là. Ok? C'est top, non? Voilà, on a fini notre objectif. Donc après, on peut rajouter des règles supplémentaires ici. Hein, supplémentaires si vous souhaitez. Qui peut être bien. Par exemple, on peut rajouter ici, dans notre linter, on peut rajouter... Alors, ça se retrouve facilement. Coucou, s'il te plaît. Et voilà, vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses. Je ne les connais pas toutes. Hein. Ça, il n'y a pas besoin. Mais on va prendre un no, console. OK. Et deux points. Et on a ça warn off error. D'accord? Donc c'est off, c'est pas grave. Warn, on met une warning sur une erreur. Bon, moi je préfère non, pardon. Je préfère faire un warn. Voilà, comme ça s'il y a des consoles, il va me les alerter. Donc là si j'arrête, je sais plus si j'ai laissé des consoles, mais j'imagine. Normal. Il va me linter ça, il va me faire un petit warning normalement. Voilà, c'est pas mal, hein. Et je les ai. Et donc regardez, je les ai même en visuel. Hein. C'est pas mal ça, non? Ça me rappelle que ici j'ai pas le droit d'utiliser. Quoi, pas le droit, après c'est à nous de voir. D'accord? Voilà, premier objectif de la formation d'aujourd'hui, atteint. Ok? C'est cool. Bon, on va continuer notre développement hein, maintenant. On a d'autres notions à les découvrir. Moi, ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est quelque chose qui est un peu avancé. On est sur une étape avancée. Et c'est aussi découvrir un peu TypeScript 5. Pourquoi le 5? Parce qu'en fait, le 5, après le 4 qui a introduit le strict et nullable, TSLint, ouais, TSLint, c'est l'ancien en fait. TSLint, c'est l'ancien. Aujourd'hui, maintenant, tout est référencé autour de ESLint. Autour de ESLint. Avec des extensions de type TypeScript. D'accord? D'où l'idée de ça. Tiens, si tu veux, je te mets le link qui, je trouvais un des mieux là-dessus. Je vous link ça. Tiens, hop. Voilà. Oui, très bien, pas besoin d'en refaire un. Moi, j'en referai un quand même, de toute façon. Avec because I like a lot English, but je préfère le français. Non, je rigole, hein, je fais exprès. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir là-dessus? Bon, on va aller construire toutes les étapes supplémentaires, mais comme je vous disais, ce que j'ai envie de faire, c'est vous montrer qu'on peut profiter de certaines choses un peu plus avancées. Alors, c'est vraiment une étape avancée. Pour moi, on a fini toute la découverte TypeScript sur ce qu'on peut faire dans les fondamentaux. Hein. Je rappelle, on a vu toute la partie typage, on a vu toute la partie type, on a vu toute la partie interface, on a vu qu'en fait les classes n'étaient pas obligatoires et il n'y a pas d'intérêt à les générer. On a vu toute la partie qu'un type, c'est juste un type en lui-même. Hein. Je vais le remontrer ici, hein, mais pour faire des rappels. Mais ici, vous voyez, quand je prends mon... Voilà, c'est pas grave, c'est dans les essais. Ici, si je prends un game, hein, je le remontre au cas où si c'est pas clair. Si je prends un game 2, hein, de type game, je peux très bien construire ça, hein, pour rappel. Et donc, dans cette game,
Voilà, ce serait bien que tu me génères tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu me pleures? Ah oui, ça c'est normal. Et j'ai mon callback. Je vais voir dans mon game. Ouais, parce que bon, il y a des paramétrages. Je vais peut-être prendre le game parce que ce sera pas clair pour vous. Je vais essayer de prendre un player, ouais. Je pense que le player va être mieux dans les explications. Je tiens à rappeler ça quand même. De type ça, je peux très bien construire un objet qui n'est pas player 2. Player 2. Donc vous voyez ce type-là, ici, ce serait bien que tu me génères tout. Allez, réveille-toi. Ah, il veut pas. Je vais voir ce qu'il y a dans mon player. Player, il y a mon prénom. Mon prénom, ce serait bien là, prénom. Prénom. Pourquoi tu veux pas? Toto? Il y a quoi d'autre? Âge, j'ai mis âge? Non, j'ai pas de âge. Dans ce cas, prénom. J'ai mis quoi d'autre? Bon, attends. Tu m'énerves. Je vais essayer de voir ce que j'ai, parce que du coup... Je vais essayer de voir, parce que ça m'embête. Eh, salut! Bienvenue! Bon, je vais essayer de voir, je vais prendre mon prénom. Mon player lecteur. Puis, je vais essayer de voir. Je vais faire un type, pardon. Je vais faire un type ici. Je vais prendre... c'est juste, c'est vite fait, je vais vérifier un truc, parce que il m'embête quand même. Key off de player, voilà. Ok. Donc là, il me dit qu'il est jamais utilisé. Oui, c'est pas grave. Ok. Et je vais dire, tiens, voilà. Je sais pas si vous connaissez le key-off, je sais plus si on l'avait vu. On en a peut-être parlé rapidement. Le key-off nous permet d'aller lire en fait les informations. Je pense pas qu'on l'avait vu. Ouais, merci. C'est bien, il y en a qui suivent. C'est cool. C'était une petite technique de formateur. Le key-off en fait va être capable de vous lire en fait tout le type que vous avez, un type donné, et de vous ramener un littéral. Donc on peut créer un type à partir de ce type. Attention, on passe dans la formation un peu plus avancée. On peut partir d'un type pour créer un nouveau type. Vous avez vu, j'ai créé un nouveau type. Ce type-là, si je crée une variable par rapport à ça, il va être capable de me proposer tous les littéraux qu'il y a dedans. Donc, vous voyez ici, j'ai prénom. Donc, là, il va me dire qu'il n'est jamais utilisé, voilà. C'est pas très très explicatif. Je vais essayer de le faire de manière plus scolaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser de côté ça, pour que ça soit cool sur le projet final, et on va retourner dans découverte TypeScript du côté main. D'accord? On va enlever tout ça et on va travailler juste sur des notions qu'on a envie de tester. Découverte TypeScript va nous permettre ça en fait maintenant. On va avoir deux projets comme ça. Tester des idées, comme on a fait, et puis les construire. Je trouve que des fois ça peut être bien pour structurer juste la pensée. Il y en a qui préfèrent voir tout en démonstration. Je trouve que des fois c'est bien d'aller juste voir la partie théorico-pratique, quoi. Donc on y va. On va prendre un objet. Je vais prendre je vais construire. On est dans le Seigneur des Anneaux. Je vais reprendre un Wookie. Un Wookie. Génial. Je vais reprendre un Hobbit. Je vais y arriver. Ici, je vais reprendre un Hobbit, mais je vais faire une interface, même si c'est encore mieux. On va oublier. Vous vous rappelez l'interface? L'interface n'est pas générée du côté JavaScript. C'est quelque chose qui est vraiment important à garder, alors que la classe l'est. Oui, très bien, je m'en fous du reste. Ok, et je vais prendre un type donné qui s'appelle qu'est-ce qu'il me fait? N'importe quoi. Je vais prendre littéral, liste des types. Liste des attributs. Attributs. Voilà, de key-off. Ouais, il est capable. C'est trop bien, Donc le key-off, comme je vous disais, est capable de proposer un type comme cadrage de la liste des propriétés de votre objet. La liste des propriétés façon type. Ce qui veut dire quoi? Que ici, à partir du key-off, vous allez pouvoir créer un type, et donc c'est ce qui est fait ici, et de prendre une variable qu'on va appeler par exemple attribut. Voilà. Et là, je ne peux prendre dans ma liste d'attributs uniquement les attributs qui sont liés à Hobbit. Je vous montre. Ici, si je fais, regardez, guillemets, et si je veux récupérer juste l'attribut, je vais avoir, grâce au key-off, la possibilité d'avoir un enumerable, vous savez, le ou, le pipe qu'on a déjà fait sur la partie des races de personnages, donc tout ce qu'il y a dans le jeu, les elfes, etc. Et là, en fait, grâce au key-off, on est capable de proposer, c'est un système en fait qui est capable de prendre toutes les propriétés et de les mettre dans un seul type, en littéral pipe. C'est très très pratique. Pourquoi c'est très pratique? Dans ce cas-là, ça paraît rien. Mais ici, si je prends un Hobbit, je vais pouvoir récupérer ça. Ici, const result. Alors,
je vais pouvoir construire, voilà, ici, une liste ici de chaînes. Mais ce que je vais vouloir faire, ça va être quoi, par exemple? Je vais pouvoir aller construire une fonction qui va être une search, par exemple, une search, sur search, s'il te plaît. Voilà, il va être super sympa, je crois qu'il va tout me proposer. Voilà, super. Voilà. On va oublier celle-là. Regardez ce qu'on va être capable de faire. Oui, c'est très bien. On va pas prendre un any pour l'instant, on va dire qu'on va chercher sur un string, mais c'est... On va laisser any, on va faire un known pour l'instant. Je sais pas s'il va être d'accord. Ouais, c'est bien. Voilà. Regardez. Ouais. Ah, j'ai du A, ok, super. Regardez ce qu'on peut faire grâce à ça. On va prendre une recherche sur un objet, sur un Hobbit, et on va vérifier par exemple que cette valeur, cette propriété de mon objet, quelle que soit la propriété que je veux, est égale à telle valeur que je veux. Ça va donner un système comme ça. Je prends une recherche, je prends un Hobbit donné. Vous voyez ici, je l'ai construit avec name et âge. Il a 33 ans, il est un peu plus jeune que moi quand même. Et ici, je sais même pas quel âge a Frodon dans l'histoire. J'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux, j'ai vu. Et regardez ici, je dis que je vais aller chercher sur la propriété. Ça, c'est génial. Je vais aller chercher sur la propriété. Hey, je cadre ma propriété. Ça sert à ça, le key-off. Ça va permettre quelque chose d'extraordinaire par la suite. Vous verrez, on va pouvoir cadrer vraiment des choses comme les types génériques, etc. On va vraiment pouvoir aller très loin. Mais déjà, dans cette étape-là, c'est vraiment chouette. On va pouvoir cadrer sur le type. Donc là, ça veut dire quoi? Si, admettons, je cherche la valeur, pas 33, mais si je cherche Frodon dans le name, je peux l'écrire. D'accord? Et il va être capable de le cadrer. Alors, il faudra aller encore plus loin parce qu'il nous reste à récupérer le type, etc. Il y a encore plein de choses. Mais sur la première étape, c'est ça. D'accord? Vous voyez l'idée à quoi ça sert? C'est vachement puissant ça. On peut faire beaucoup de choses grâce au key-off. Donc le key-off peut être utilisé comme type simple. J'entends key-off et je récupère un type par rapport à ça. Ou alors pour cadrer beaucoup plus de choses. Parce qu'en fait, en JavaScript, ouais, c'est top, je trouve. C'est vraiment top, ouais. En JavaScript, en fait, ici, ce qui est génial, c'est qu'on l'utilise très souvent, ce système-là. Vous savez que toute classe, tout objet, en fait, est un tableau contenant des clés, un dictionnaire, grosso modo. On le trouve aussi, si je me souviens bien, mais alors c'est des souvenirs de... Il y a un bon paquet de temps, de PHP. Je crois que c'est le même comportement que PHP. C'est ce qu'on appelle en C# les dictionnaires, c'est le même principe. Donc tout objet JavaScript est cette idée-là, en fait. Même les fonctions, on peut réutiliser ce principe-là. Les objets, on peut rappeler les fonctions. Bref, c'est vraiment pensé comme ça. Mais en fait, on ne peut pas le cadrer directement. Je m'explique, on ne peut pas faire ça. Regardez, si je fais un Hobbit ici, si je l'appelle Frodo, et je vais dire qu'il est de type Hobbit, je vais lui mettre un nom, voilà, très bien. Je ne peux pas faire ça, Frodo, crochet, ici, âge, ok, et là je fais 33. D'accord. Ok. Ça, c'est ce que je veux faire. Mais comment je le fais avec un attribut que je connais pas? Vous voyez l'idée? C'est ça qui va être bloqué. Donc là, on va pouvoir le faire, on va pouvoir le cadrer par rapport au type. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'il utilise derrière? Qu'est-ce qu'il utilise derrière? Ouais, vous voyez cette idée? Il est capable d'aller faire derrière du key-off automatiquement notre Visual Studio Code. C'est pas parce que j'écris key-off. C'est vraiment lui qui a proposé ça de base pour nous permettre de l'intelligence. Ok? Donc, quand on fait ça, eh bien, on va pouvoir aller étendre toutes les fonctionnalités. On verra par la suite de la formation des points un peu plus complexes là-dessus. Je vous donnerai des exemples qui sont super sympas pour aller plus loin. Nous, on va aller chercher à aller un tout petit peu plus loin encore et on va le mettre en pratique par la suite. Lesquels? On va aller revoir les décorateurs juste après, mais je voulais vous parler de ça. Eh bien, ici, vous voyez qu'ici, on fait un search sur mon Hobbit. Mais en vrai, ce qui pourrait être sympa, je vous le mets comme piste, c'est de faire un système qui dit je search sur n'importe quoi. En gros, ça serait génial d'écrire ça. Ça serait vraiment génial d'écrire ça. À la place de ce search-là, que je vais mettre en commentaire, ce qui serait top, c'est de faire un truc comme ça. Je dis que j'ai un type en entrée. Ok? J'ai un type en entrée. Et je vais faire une fonction qui est générique. Comme ça, je commence à la rendre très très générique. Ok? Ça pourrait être sympa, non? Et donc, en fait, ici, qu'est-ce que j'ai? Ma clé, c'est quoi? C'est pas liste attribut, c'est key-off de... Vous l'avez, non? Type. D'accord? Hey! Voilà. J'ai créé une fonction totalement générique dans typage. Alors, pour rappel, ça ne fait pas de transformation, c'est bien de la vérification statique en TypeScript. Mais au moins, ça va contrôler mon type et cadrer ce que je vais écrire. Et vous voyez qu'ici, si je repars ici, si je repars sur ma valeur, là, j'ai toujours HName. Comment il a fait? Eh bien, il a lu le type ici qui est là.
il a cadré avec le key-off qui est sur ces deux valeurs-là, ces deux attributs. Et donc, il va pouvoir nous proposer que âge et name. D'accord? Et voilà, vous avez une petite fonction qui est générique grâce à un key-off. C'est pas mal, non? Moi, je trouve ça vraiment top. On va pouvoir aller encore plus loin après, mais on va s'arrêter là sur cette étape. Voilà, sur un petit apprentissage. Je voulais vous montrer ça. Ok, donc on a déjà vu deux belles étapes. Hein. Le linter, trois belles étapes. Hein. La partie key-off, et après, on va aller plus loin. Alors, j'ai fait exprès, hein, je suis parti. On est obligé de mettre search, ben oui. En fait, non, là, faut pas mettre search quand tu vas l'appeler, regarde, t'as pas besoin. En fait, dans les fonctionnels génériques, hein, les génériques fonctionnels comme ça, il va lire le type par rapport à l'objet que tu passes. Donc tu ne mets pas search de. C'est dans les classes génériques, les interfaces génériques, tu vas devoir le mettre. Ok? Là, regarde, j'ai pas mis je l'ai pas mis. Il va être capable de reconstruire ça, tu vois? Il le reconstruit automatiquement par rapport au type. C'est le principe, quoi. C'est la spécificité des génériques fonctionnels, des fonctions génériques. Ce concept-là, pour les personnes ici qui nous regardent ou qui vont regarder cette vidéo, c'est la même chose, on le trouve du côté C#, hein, d'accord? En Java, je ne m'avance pas, mais j'imagine que oui. En PHP, j'en sais strictement rien. Vraiment. Et les autres langages, il faudra regarder. De toute façon, on converge de plus en plus hein, vers, je trouve, des langages qui se ressemblent de plus en plus. Ça, c'est un petit avis au passage. Ok, ça ne tient qu'à moi. Hein. Ok, il nous reste une dernière étape pour cette formation, cette étape de formation pour améliorer notre code. Ici, on va revenir sur notre moteur du côté ici de notre projet final. En fait, ce qui serait sympa, c'est d'avoir un logger automatique. Vous allez voir, c'est ce qu'on va développer. Alors, qu'est-ce que c'est le logger? Le logger, c'est de se dire, au moment que j'exécute, par exemple, une classe donnée, j'aimerais loguer l'appel de telle ou telle méthode. En gros, dit autrement, à chaque fois que j'ai une méthode qui aurait une sorte de flag qui dit, écoute, je veux que tu sois logué toi, eh ben, je devrais être capable de pouvoir le faire. Hein, ça serait génial, non? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, comment on va faire? Ben, pour l'instant, depuis le début de la formation, qu'est-ce qu'on a fait hein? Depuis le début de découverte, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des choses qui sont, somme toute, un peu simples. C'est-à-dire que on est allé ici, on a fait orc, et on a fait, je vous ai rappelé, hein, ici, on va surtout pas faire console.log, etc. Bon, très bien. Mais en fait, ce qu'on aimerait, par exemple, c'est dans notre jeu, dans notre ennemi, on va aller dans caractère, hein, on va rajouter... tiens, on a oublié de faire un truc. On va en profiter vite fait. Ici, on va faire une fonction caractère qui va être attaquer. Attaque, hein. Attaque. On va prendre en entrée un caractère, merci. Et pour l'instant, on va faire un this affiché. Mais ce que j'aimerais, c'est faire un affiché. Mais en fait, j'aimerais ne pas gérer le système d'affichage. Ça, c'est différent, le système d'affichage. C'est donner des informations à la vue. Hein. Ça, c'est normal. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est loguer que ça s'est bien passé. Hein, une sorte de log. Ou si le combat s'est mal passé, j'aimerais faire un try-catch ici, comme ça. Vous connaissez les try-catch hein, en JavaScript. Je dois faire un try-catch, ok. Voilà. Et s'il y a un try-catch, ce que j'aimerais... Alors, il y a des espaces qui lui plaisent pas, blablabla. Donc là, c'est mon linter qui commence à pleurer. Hein, il commence à être sympa hein, dans sa syntaxe. On va voir ce qu'il va nous dire. Ce que j'aimerais, voilà, c'est faire un affiché. Mais c'est pas cet affichage-là. Là, c'est l'affichage du côté vue. Non, ce que j'aimerais, c'est faire un log sur mon API. Ce que j'aimerais, c'est faire un log sur ma console si je l'ai activé. Bref, un système qui pollue notre fonctionnel. Hein, notre métier, c'est pas de catcher. Notre métier, c'est d'écrire les règles de l'attaque. Je fais ça, suivant, je donne un coup, suivant le random. Bref, se concentrer sur ça. Tout le reste, pour moi, c'est de l'aspect supplémentaire que je vais décider pour chaque fonction. C'est un code que je veux le plus réutilisable possible pour n'importe quelle méthode, quelle que soit la méthode. Je veux attraper l'erreur de ma méthode et la loguer. Donc, je vais décorer ma méthode d'une méthode qui va exécuter ma méthode et vérifier si elle fonctionne bien. C'est cette idée-là. Et donc, cette notion-là, elle existe depuis très longtemps. Hein. Cette notion-là en TypeScript, on appelle ça les décorateurs expérimentaux. C'est beaucoup utilisé dans Angular. Je vais vous montrer un exemple dans Angular. Et c'est activé du côté Angular. Mais depuis TypeScript 5, on a une nouveauté, c'est que normalement, si tout va bien, l'année prochaine, je ne m'avance pas, je ne suis pas dans la team des validateurs W3C, hein, mais les décorateurs officiels JavaScript vont arriver en OS 2024, donc en juin prochain.
dans un an. Un peu moins d'un an maintenant. Et donc, TypeScript a voulu anticiper ça. La communauté a voulu anticiper ça, nous proposer les décorateurs non expérimentaux. OK ? J'essaie de reprendre un projet pour que vous compreniez bien ce que j'explique. Je vais aller sur mon projet de formation Discover Angular. C'est la formation avancée Angular. Si vous ne savez pas lire, c'est pas grave. On va aller, je vais vous montrer un projet Angular, c'est un projet TypeScript qui crée des composants. Donc on va aller voir un composant, par exemple ce composant. Un composant, c'est un but de générer du HTML et d'être capable de gérer JavaScript le dessus. Regardez ici ce que j'utilise, c'est ça, c'est cette notion-là. Bon là, c'est normal, j'ai pas fait de NPMI. Hein. Oubliez les erreurs, c'est pas grave ici. Juste comprendre, c'est ça un décorateur. Un décorateur, c'est quelque chose que je mets en supplément de ma classe, mais je peux l'apporter pour n'importe quelle classe. Il n'est pas propre à ma classe. Ça évite l'héritage. Ça évite la composition. En fait, on va aller composer par décoration. Hein, décorer, c'est comme vraiment décorer une maison. Hein. Vous mettez n'importe quelle décoration, vous pouvez les enlever, en mettre d'autres. C'est cette idée-là. Hein. Et on appelle ça l'AOP, pour tout ce qui est historique, pour les personnes qui sont intéressées sur la théorie. C'est la programmation orientée aspect. Moi, je me rappelle, il y a déjà 15 ans, on en parlait avec des moteurs d'AOP qui existaient déjà en C#. Clin d'œil, Maxime, si tu nous regardes. Voilà. Et donc, là-dessus, on va aller travailler cette notion-là. Dans TypeScript, du côté Angular, il l'avait déjà activé. En fait, on le voyait. Vous allez dans tsconfig. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez cette option-là qui est activée. Expérimental, décorateur. Donc les décorateurs expérimentaux sont des décorateurs qui sont prévus dans TypeScript, mais qui ne sont pas gérés du point de vue JS. Ça ne génère pas du JS de décorateur. Ça crée une fonction qui s'adapte pour faire ça. OK ? Donc il y a un code qui est généré spécifiquement pour ça. Ça peut être un peu le côté statique de TypeScript. C'est comme le dièse, hein, vous vous rappelez, du côté private. Si on met private, ça n'existe pas en fait, la notion de private du côté JS, à part en OS 2022, etc. Donc si on met private en TypeScript, ça ne génère pas le dièse pour l'instant. Personnellement, je trouve ça un bug. Mais clairement, si on voudrait, c'est cette idée-là avec les décorateurs. Je peux choisir de générer des décorateurs en ES 2023 et donc 2024 surtout. OK ? Donc on va aller voir ça pour finir. On va créer un décorateur de log, hein, et on en fera d'autres par la suite. Là-dessus. Alors pour le log, la syntaxe elle est assez sexy, voire très sexy. Ce que je vais faire, c'est que je vais les créer avec vous, mais je vais reprendre ce que je fais parce que c'est pas un truc que je fais tous les jours. Hein. Une fois qu'ils sont créés, ils sont créés. Donc là, on va oublier ça, on va faire notre méthode d'attaquer. Voilà. On verra pour afficher l'attaque une fois qu'il est attaqué. OK. Et comment on attaque ? On fait le caractère, c'est point de vie, donc on va le faire tout de suite. Il nous manque dans les caractères la partie point de vie. Donc là, on va créer une classe qu'on va appeler vie. Vie, voilà, ici, new file, on va l'appeler vie. Donc life, hein. Life, j'adore. Créer la vie, on va créer la vie. Donc là, on va faire interface, on n'a pas besoin de plus, ok ? On n'a pas besoin de plus, donc life, je t'ai dit. Life, voilà. Ok. Ouais, pas de problème. Ok, et là, on va récupérer des points de type number. Ok, super. Ok, cette life, on va aller la mettre dans caractère. On va dire que tout caractère a une life. 15 ma life, voilà. Ok, et de base. Oh non, je ne veux pas le mettre de base. Voilà, donc on a notre life, et ici, donc, ce qu'on fait, c'est que pour l'instant, on va faire exprès. Hein. On ira le faire plus tard par la suite. On ira faire life.-10. D'accord ? En vrai, c'est pas bon. Il faudrait faire une méthode qui va dire life.upgrade ou downgrade, hein, par exemple. Et c'est la life qui va gérer tout ça. Mais pour l'instant, on est à cette étape-là. Ok, donc là, on va rajouter pareil une life. De type life. Voilà. Et on va la passer à notre life. Mais en vrai, on pourrait faire ça. On pourrait dire, écoute, tu t'initialises comme ça. On a tous les droits dans notre ennemi. Passer à 100 de base. Je vais vous montrer juste pour les exemples, hein, ça fait partie de l'apprentissage aussi. On voit beaucoup de choses d'ailleurs aujourd'hui. Hein, bon, je vous laisserai retravailler ça. Hein. Dans une formation distancielle ou présentielle, on travaille ça de manière plus détaillée. Hein. Ok, ça vous reprendrait. Très bien, on va aller voir notre... alors, est-ce qu'il compile ? Ouais, il a l'air de compiler. Voilà notre caractère, notre hobbit. Vu qu'on n'avait rien fait dessus, il nous dit rien, c'est super. Top. Tiens, on va en profiter, faire un this.afficher
Miam, c'est beaucoup mieux. Ok, c'est cool, non? On est bien. Voilà. Donc c'est parti, on va voir la dernière notion. Une notion qui est beaucoup plus avancée. Donc ce que je vous propose, en fait, c'est de la regarder. Et puis, si c'est pas OK, vous la retravaillez par la suite, hein. Mais moi, j'en ai besoin là pour commencer à travailler mon moteur. Je vais faire un commit déjà. Fit. Donc du coup, explication key of explanation. Je crois que c'est un truc comme ça. Et prepare to use decorator. Add life notion. Voilà. Hop. Youpi. Ouais, déjà récupéré ça. Je ne veux pas faire de ribazi, hein. Ok, super. Bon, on y va. Donc là, j'aimerais faire des logs. Donc ce que j'aimerais en fait, c'est écrire quelque chose comme ça pour vous expliquer. Voilà, log. Ou log, la fonction log. J'aimerais faire un truc comme ça. Dès que j'appose dessus, je peux faire. Ok? Donc pour ça, on va aller dans notre moteur. On va aller dans notre corps, hein, dans le corps global. Et on va rajouter ici toute une partie décorateur. Alors c'est un dossier décorators. Et dedans, on va rajouter tous les décorateurs de type logger. Il y en aura plusieurs, si on veut. Très bien. J'adore, c'est adorable. Tellement l'habitude. Voilà. Et là, on va mettre un index.ts. Et pareil, si ça évolue, on enlèvera l'index.ts. C'est une fonction, hein. Les décorateurs, c'est une fonction. Ok? En vrai, on peut l'écrire comme ça. C'est une fonction. Donc, on pourra passer des paramètres, hein. C'est une fonction. Je remontre ce qu'il y avait dans Angular. Hop. Je remontre ici. Vous voyez que c'est une fonction ici, où on passe un objet. C'est une fonction sur laquelle on passe un objet. C'est le même principe qui sont gardés. Très bien. Donc ici, on va faire un export. Function. Et on va lui donner le nom. Donc là, c'est logger. Log, quel qu'en soit. Fonction log. Alors là, il va tenter de nous proposer tout ce qui se ferait en expérimental. On l'oublie. Il n'est pas à jour là-dessus. Nous, on va surtout pas l'écouter. Attention. C'est parti, on va appeler des notions avancées que je réexpliquerai au besoin par la suite sur ce qu'on appelle les types génériques. Donc je pourrais très bien parler de types génériques, mais je vais vous montrer ça pour vous donner envie de revenir, non? On va prendre le type 10. Le type 10, c'est celui en entrée. Alors tout ça, hein, ce que je montre là, ça se retrouve sur la doc officielle, hein, d'accord? Je ne vais pas aller loin pour l'instant, ça se retrouve vraiment sur la doc officielle. C'est un copier-coller de base, hein, sur la structure. Bla 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 bla. Je laisse, je vais écrire tranquillement. Mais il a réussi à être un peu plus... Il a réussi à trouver parce que j'ai déjà écrit du code. On va prendre des arguments qui vont extend de base any. On pourrait faire un none par la suite, on verra. Là, on est en train de construire en fait la structure de notre fonction. Ok? Donc on a le this qui est passé en entrée. Chut, arrête. Et on a en fait tous les arguments qu'on passe. D'accord? Et on va prendre un type return. Pour qu'est-ce que ça retourne? On n'est pas obligé de mettre. C'est une fonction, vous vous souvenez, ça va être bindé par rapport à ce qu'on passe. Très bien. Ici, on n'est pas obligé de prendre de message, on verra par la suite. On renvoie ça, super. On va retourner ici. Tais-toi, arrête. Une fonction. Cette fonction, c'est la fonction en cours. Ok? La fonction en cours. On va prendre la méthode originale. Donc, c'est la méthode qui vient. Quelle est la méthode? Ben là, actuellement, la méthode, c'est attaque. D'accord? Cette fonction. Cette méthode, elle est avec des arguments. Donc, pour ça, on va créer ici un type. Donc là, c'est un peu plus avancé, mais ça réutilise tout ce qu'on a vu. D'accord? On va créer un type. Je vais l'appeler méthode. Moi, j'ai mis 2 fois type. Donc un type, c'est avec un M majuscule. With args. Vous allez voir qu'on pourra réutiliser ce qu'on fait après. Alors, est-ce qu'il a bon? Je vérifie. Hein. Return. Ouais, bah, comme ça, on va pouvoir l'utiliser 2 fois. C'est top. Return. Est-ce que tu as bon? This, c'est parfait. Voilà. Moi, il est sympa, il nous le propose. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a créé un type générique. D'accord? Qui a 3 paramètres. 1, 2, 3. On les retrouve ici d'ailleurs. Ok? Ce type générique, c'est quoi? Nous permet de travailler sur une fonction. Donc, on cadre le type de notre méthode. Vous vous souvenez? Le type de notre méthode. Exactement comme quand on avait fait notre affiché. Je dis qu'ici, il y a 2 paramètres.
Le premier, c'est le this. Et le deuxième, c'est 3 petits points arc. Vous savez, 3 petits points, c'est qu'on peut mettre autant de paramètres à l'infini qu'on souhaite. Séparés par des virgules. Et ça nous renvoie le return. OK? On pourra le travailler ici par la suite. OK. Donc ici, notre méthode, c'est celle-ci. Méthode with args. D'accord? Et là, on va lui passer 1, le this. 2, le args. 3, le return. Très bien. Deuxième étape. On a besoin du contexte en cours. Ce contexte-là va dépendre si c'est un décorateur de champ, ou un décorateur de classe, ou un décorateur de méthode. OK? En fait, on peut faire des décorateurs de tout. De ma classe, de ma fonction, ou même des champs qu'on va faire. Vous verrez par la suite, on ira faire ça. OK? Donc cette structure, on l'appelle tout le temps. Là, j'ai vraiment fait un décorateur de méthode. Donc là, je vais prendre mon contexte qui va me récupérer par exemple le nom de ma méthode, des choses comme ça. Il existe un type qui est déjà proposé par TypeScript qui est, regardez, classe accesseur décorateur contexte. Il y en a plusieurs. Nous, on va aller chercher celui qui nous intéresse, pas le member, mais le classe méthode décorateur contexte. Classe méthode décorateur contexte nous indique que c'est un contexte de méthode. Hey, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Et donc là, on va lui passer quoi? Le this. D'accord? Ma méthode qui nous intéresse. Il nous dit, écoute, là, il faut que tu prennes une méthode. Donc, on va prendre la méthode with args. Et là, c'est là que la lecture est un peu difficile sur les types génériques. C'est qu'on peut avoir des chevrons, de chevrons, de chevrons. Là, ici, vous regardez que c'est un type. Vous voyez là? On peut même transformer ça dans un type à nous après, si on voulait. On pourra l'améliorer niveau refacto. J'ai dit quoi? Mon contexte, c'est un classe méthode décorateur contexte de this. Mon this, c'est lui. D'accord? De méthode with args, c'est ce type-là. Donc, c'est une méthode qui est celle-ci. OK? Et je passe comme paramètre pour le this qui est ici. Je passe comme args à lui qui est ici. Donc, c'est un any, crochet, crochet. Et un return. D'accord? Ça va sur la lecture? C'est assez chaud comme à lire, je trouve. Les premières fois qu'on ne connaît pas, on se fait « What ?» Je vous ai dit, c'est un peu plus avancé. OK? Je suis un peu monté en gamme. Alors, qu'est-ce que tu plains? Qu'est-ce que tu plains? J'ai ma fonction, j'ai mon accolade. Ouais, OK. Voilà. Donc ça, vous retrouvez sur la doc officielle. Unexpected. On va tenter avec le unknown. C'est bien, il est sympa. Unknown, c'est mieux quand même, non? Voilà. OK. Super. Dans cette fonction, il faut vraiment imaginer que c'est notre fonction. Oh, arrête. Ah oui, c'est là vraiment du mal TypeScript à cause de ça. Voilà, ça je déteste. Voilà, dès que je fais tab. Voilà. On va récupérer notre méthode. Notre méthode, on va faire un context.name. Alors le context.name, c'est le nom de notre méthode, méthode name. Donc là, par exemple, c'est attaque ou autre. Attention ici, notre méthode, c'est un string ou un symbole. Moi, je vais la caster, parce que je sais que c'est ce que je vais récupérer, c'est un symbole. C'est une string, ok. Je récupère mon nom. Et je vais pouvoir faire un console.info de méthode appelée, méthode. Par exemple, là. Donc là, je vais loguer automatiquement ma console. Je peux faire un appel API, je peux faire plein de choses, en fait, par rapport à ça. D'accord? C'est une vraie fonction qui va s'exécuter. Donc là, on verra, on pourra appeler des fonctions de fetch, de blabla, de tout ce qu'on veut. Ok? On va même encore plus loin si on veut, en passant par exemple un délégué vers un callback qui existe. On peut vraiment aller loin. Ok? Par contre, donc là, c'est la méthode appelée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller appeler notre méthode. Pour ça, punaise, il y a vraiment du mal. On va prendre un résultat. Ce résultat, c'est le retour de notre fonction. Arrête avec ça. C'est le retour de notre fonction. Donc, on va prendre notre méthode originale. Donc, méthode originale, méthode. Et cette méthode, en fait, on va aller faire quoi? On va aller l'exécuter. OK? On va aller l'exécuter. Mais attention, on va être sûr d'exécuter avec le bon contexte. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Il me reste juste une étape que je n'ai pas faite. Attendez. Voilà. C'est que il me reste une fonction que je n'ai pas faite. Voilà. On va reprendre une fonction qui va être la fonction de remplacement. Ouais. Parce que sans ça, ça ne pourra pas bien fonctionner. Voilà.
C'est un peu chiant hein, à chaque fois que ça revient. Des fois, j'ai pas du tout envie. Des fois, j'ai envie. Là-dessus, voilà. Ok, voilà. Et regardez ce que ça fait. Vous avez vu sur cette partie-là? Donc en fait, vous voyez, c'est trois fonctions. Hein, il y a une fonction qui renvoie la fonction actuelle qui va exécuter la fonction de remplacement. La fonction de remplacement est exécutée, c'est-à-dire qu'on va la renvoyer, cette fonction. On va faire un return de replacement de méthode. On va la renvoyer à qui? À actual, qui va la renvoyer à ma function. Cette fonction-là, ici, est exécutée. Hein. Cette fonction-là est exécutée. Regardez bien. Elle est exécutée puisque je la renvoie là. Et elle exécute qui? Vous avez vu? Original méthode. Donc là, j'exécute mon attaque en passant les paramètres qu'il faut, le bon contexte et les arguments que j'ai passés. Donc là, c'est mon attaqué hein, avec le caractère. Et j'ai pu comme ça juste avant loguer. Je pourrais faire quelque chose comme ça aussi. Là, je pourrais faire un let result de type unknown, par exemple. Je pourrais mettre, je sais pas moi, nul. Alors, ce serait non nul. Hein. On va dire... ouais, on va voir, on va voir. Ok. Là, je vais faire result, reçoit ce résultat. Mon apply, il me dit quoi? Il me dit qu'il me renvoie le type return. Ben voilà, on va faire un type return. Ok. Bah non, je vais surtout pas use const, tu vas voir pourquoi. Et je vais faire un try catch. Erreur. Et là, pardon, je vais pouvoir faire un console.error de mon erreur. Voilà, erreur dans la méthode. Ok. Vous voyez l'idée? Et ici, je vais faire un return result. Yes. Et donc là, on va même pouvoir préciser les deux. Donc là, il va me dire, écoute, il faut la signer. Ah, mais j'ai pas mis return nul. Donc là, on va faire un return de result avec un catch ici. Et j'ai pas besoin de ça. Voilà. Ok, et lui, tu viens. Vous voyez, l'inter, il m'aide pas mal. Hein. Il me fait des warnings. Vous avez compris ce que j'ai fait? Ça va? Ça, c'est costaud. Hein. On est sur une étape un peu plus avancée. Ça réutilise tout ce qu'on a vu du côté générique. Et puis, ça la retravaille. Hein, donc, vous retrouvez la base, hein, la structure, vous la retrouvez sur la doc. Grosso modo, c'est un système à 3 niveaux. On a la fonction qui est le décorateur. Donc, ça, c'est notre décorateur. Il est générique parce qu'en fait, on ne sait pas sur qui on va tomber. Toujours pareil. Voilà. Il va nous proposer quoi? Est-ce qu'il nous propose quelque chose? Ouais. Décorateur de méthode qui lock, voilà, les appels. D'accord? Donc ici, on pourra remplacer avec ce qu'on veut. Donc je reprends hein, pour finir sur cette partie. C'est une étape un peu plus avancée, mais je voulais vous montrer pour montrer qu'avec tout ce qu'on a déjà comme base, on peut aller un peu plus loin. En fait, on a juste repris ce qu'on a découvert en début là, de cette vidéo, le type générique, hein, en milieu vidéo, et on l'a travaillé un peu plus avancé. On a fait une fonction qui log. Elle appelle, elle prépare une fonction avec en entrée la méthode d'origine, c'est qui ici, dans notre cas, c'est attaque. Elle va avoir un contexte qui est le contexte d'utilisation. Ça, c'est lié à l'API, hein, JavaScript, comment elle est pensée. On va récupérer le nom de notre méthode. On va construire une fonction. C'est une fonction dans une fonction. Donc, si vous connaissez ce que c'est les closures. Hein, c'est comme ça qu'on faisait les classes avant. C'est une closure. Donc, elle protège le contexte du this. Mon this, je le récupère ici. Mes arguments, c'est ma méthode. Et cette méthode, ici, décore cette méthode-là. Donc cette méthode, je la renvoie, elle ne sera pas exécutée pour l'instant. C'est mon décorateur qui va aller exécuter cette fonction que je viens de renvoyer ici. OK? Comment je sais qu'elle est exécutée? Car je fais ma méthode .apply. Ça demande des notions de JavaScript par contre un peu plus avancées. C'est la notion du contexte du this. Quand je prends le nom de ma méthode .apply, ça c'est du JavaScript pur. Ça veut dire que je lui applique un contexte donné, qui est ce this-là, qui est de type this. Et ce contexte-là, je peux lui passer après des arguments. Ok? On peut comme ça changer le contexte du this à tout moment dans une fonction ou dans une classe JavaScript. C'est extraordinaire. Ok? Voilà, on a fait un log. Hein. C'est un peu complexe, mais une fois que c'est fait, c'est génial. On verra par la suite qu'on ira faire des décorateurs de champs. Hein, j'en ai fait un avec un required qu'on verra par la suite.
Yes. Donc là, mon logger, qu'est-ce qui manque? Arrête de m'embêter. Voilà. Et yes. Alors, qu'est-ce qui tu vas pas aller? Bah, c'est tout. Pourquoi tu voudrais pas passer quelque chose? Voilà. Et voilà. Ok. Et voilà, on a fini. Alors, en C#, il n'y a pas besoin de mettre les parenthèses, tout ça, mais ça peut l'idée. Voilà, on a fini hein, cette session de formation, cette nouvelle session. On est passé à une étape un peu haute et on va redescendre après. On va retravailler notre projet quand même pour qu'il fonctionne, hein. Là, on est quand même sur une partie structure. Ok? C'est quand même cool, non? Donc, si je vais maintenant, grâce à ça, créer mon logger, et vous avez le cadre, hein, comme ça vous pourrez le refaire, je vais aller dans mon main, et je vais créer, ici c'était un caractère avec attaque. On va le tester, hein. Voilà, on va le faire vite fait le test. Je vais le mettre en commentaire en attendant tout ça, je vais juste tester. Puis on le réouvrira tout à l'heure. To do à décommenter après le... Voilà. Ok, on y va. On va créer un const. Je vais prendre un ennemi. Je vais prendre un hobbit. Frodo. De type hobbit. Je vais faire un new hobbit. Yes. Alors je pense qu'il manque autre chose. Vous vous rappelez qu'en TypeScript, il n'y a pas besoin de faire 2 points quand on fait une instance. Donc là, vous pouvez faire juste je reçois. Il m'en manque simplement à créer ma vie. J'adore dire ça. Créer ma vie. Là, ma life, qu'est-ce qui manque? Il manque mes points. Je vais mettre 100 points de vie initiaux. Et là, je vais faire un Frodo. Frodo.attaque. Il va s'attaquer lui-même, parce qu'il est un peu fou. Oui. Ça s'appelle un suicide. En tout cas, une attaque. Ok, là, il nous rappelle, c'est génial. Vous avez vu l'inter, hein, là, c'est TypeScript, c'est Visual Code qui nous aide. On va faire un Alt-Shift-O et on va vider tout ce qu'on pourrait avoir utilisé. D'accord? Mais en fait, moi, je vais le garder parce que je sais que je vais devoir revenir là-dessus après, j'en aurai besoin. Donc, on va pas les enlever pour l'instant. Mais ça nous rappelle qu'il y a ça à travailler. C'est super. Allez, on va aller voir à l'exécution. Donc là, l'exécution, c'est le port 5173. Il ouvre où? J'ai un peu trop d'onglets. Voilà, CTRL F5. Alors normalement, tu ne devrais même pas... Il a généré, il n'y a pas d'erreur. Fin de 0 erreur, ok. Ça, c'est pas grave. Ok, mon main TS, je suis de mon côté. Ouais, projet final. Je vais enlever, je commence à avoir beaucoup de fichiers. Je vais ouvrir sur mon main TS. Je vais appeler mon hobbit. Mon hobbit, non, s'il te plaît. Il est bien un caractère. Et il a bien attaque. C'est super. Donc c'est bon. D'accord. Donc on va faire ça. Je vais essayer de le lancer, voir. Il n'a peut-être pas pris en compte ce que j'ai écrit. Normalement, il ne doit pas avoir l'appel. Ah bah si, mais par contre, tu auras pas... Ah oui, c'est ça. Il n'y aura pas le code. Ouais, c'est bon. Je voulais être sûr, mais c'est bon. Il n'y aura juste pas le code JS. On a le CSS qui est bien chargé. Ok. Regardez. On a bien le log. Alors après, il faudra jouer. Là, je devrais y aller. Je regarderai pourquoi. On aura peut-être un point à travailler là-dessus. Sur mon logger, pourquoi il ne veut pas s'exécuter. Il est tout à fait possible que vite ne le prenne pas en compte. C'est un point que je voudrais travailler après. Je n'ai jamais testé du côté vite. À voir. Donc on va aller voir ça. Mais dans l'idée, voilà, on a notre code qui est exécuté. Normalement, il doit s'exécuter. Donc ce que je vais faire, je vais aller voir dans mon TS config. C'est tout à fait possible. On a OS 2020. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-C et je vais aller générer, je vais faire un npm run build, je vais regarder mon package pour finir, et après on le testera. Au moins vous avez la structure initiale, et avec vite, en fait, je vous l'avais déjà dit, hein, il y a une partie encore que je ne maîtrise pas, que je découvre avec vous, donc c'est top. Mais c'est sûr que ça peut un peu parasiter sur ces parties test. npm run, j'avais testé avec Webpack, ça fonctionnait bien. npm run, on va faire du compile, du build prod.
build de point prod. Non, j'ai fait preview, build de prod, c'est bon, c'est ça. On va aller générer ça. Il va nous générer tout notre JS et ça sera le clou du spectacle pour aujourd'hui. Puis après, je devrais y aller. Alors, est-ce qu'il a généré quand même le JS? On va essayer. Ouais, alors je vais le supprimer pour voir. Voilà, je vais le régénérer. Alors, j'ai des erreurs, ce qui est normal. Hein. Je vous avais dit, c'était tout à fait normal. C'est juste pour les tests pour l'instant. Voilà. Ben oui, vu qu'il pète. Bon, on va être un peu fou. On va faire boot prod 1, comme ça il ne m'embêtera pas. On l'enlèvera. C'est juste pour mes tests, pour la formation. Voilà, donc il a tout généré. Et on a bien nos assets, on a bien notre JS. Yes, c'est impeccable. Et je vais aller exécuter ça. Donc je vais être là, je vais exécuter mon JS pour voir s'il a bien pris en compte. Ce qui est tout à fait possible que ce soit vite, que ce soit pas mis à jour. Je vais faire ça vite fait. Super blague. J'ai fait ouvrir avec Live Server. Yes. Ok. Chacha. Mon chat qui est en train de venir, il tente de venir par n'importe quel moyen. T'as pas le droit de venir par là. Ah non, bah toujours pas. Bon, bah je regarderai ça après. Je vais devoir vous laisser. Ça va finir, donc il y a juste une partie des bugs à regarder. Hein. Pourquoi ça n'a pas été intégré au moment de la compilation. C'est tout. C'est bon? T'as fini? Je sais pas si vous le voyez. Non, vous le voyez pas encore. Voilà. On le voit un peu. Chacha, tu descends. Hop, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On a découvert les décorateurs. On a découvert les types génériques. Hein, on a découvert le linter. Tout ça en presque 1 heure. C'est top, non? On va continuer cette aventure demain. Et ça sera la dernière étape. Avec grand plaisir. Ouais, à retravailler, hein, surtout sur la partie décorateur, c'est un peu costaud, puisqu'en fait, ça appelle des notions de type générique, de this, de apply, voilà, c'est des choses que, voilà, ils sont appréhendés. Ok? Et ouais, demain, moi, en tout cas, je serai là, sinon, au replay, ça sera le dernier avant 3 semaines. Ciao, ciao, merci d'avoir été là, d'avoir été présent, et je vous souhaite une bonne soirée, et codez bien, jusqu'à demain. Ciao.